Salut, bienvenue à notre cours de cardio. Deuxième semaine, on reprend les mêmes 5 exercices qu'on a vus la semaine passée. On change un tout petit peu la structure, c'est-à-dire 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. La semaine dernière, on était sur 30 et 30. Donc forcément, l'effort est un peu plus long, la récup plus courte. Donc peut-être qu'on ira avec un peu moins d'intensité. Mais ça, on verra. Pour l'instant, on se réveille, on se réchauffe. À toi de jouer. Allez, on est parti pour les thrusters. Tu te rappelles, on avait un squat en descendant les bras vers le sol et on redresse les bras vers le ciel. Tu inspires à la descente, dos droit, et tu expires, les épaules alignées au-dessus du bassin. Pense à bien pousser tes hanches vers l'arrière, à bien ouvrir tes genoux sur l'extérieur d'une pour faire passer ton ventre, mais aussi pour bien mobiliser tes hanches. Ça va faire monter tranquillement la fréquence cardiaque, ça va échauffer aussi tes cuisses. Ça prépare également les articulations des chevilles, des genoux, du bassin. Allez, on y va encore pour 15 petites secondes et on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Ça va donner un tout petit peu plus chaud pour encore ces 4 dernières secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Super. Prochain mouvement, une fente vers l'avant, une fente sur le côté, pied droit devant, une fente. Et on ouvre vers la droite pour un Cossack squat. Même chose à gauche, la fente et le Cossack. Juste ça pendant une minute. Cherche à te tenir bien droit sur ta fente et autorise-toi à te pencher un tout petit peu en avant sur ton Cossack. Le pied ouvert à 45 degrés. Là, j'ai mon pied droit dans l'axe. Là, j'ai mon pied droit en diagonale. Allez, on va faire ça encore 2 fois sur chaque côté, sans chercher à bouger plus vite, mais juste en prenant le temps de bien placer nos appuis. Encore une fois sur chaque côté. Là, il doit commencer à faire un petit peu chaud. Lentement mais sûrement, ça commence à se construire. Et le Cossack à gauche. Hop là. C'est déjà à moi pour la suite. Oui. Genou, step, step. Tu places ton genou à hauteur de hanche, tu tires le coude, step, step vers l'arrière et un autre genou. Et pas de problème, ça devient trop dur avec les bras. Bah, tu peux aussi placer tes mains juste à côté de ta poitrine et simplement monter ton genou vers toi. Tu te rappelles, on a vraiment une inclinaison ici latérale et pas une extension vers l'arrière de manière à ne pas recruter tes grands droits. Tu les laisses complètement de côté. On se focalise davantage sur le travail de la taille, donc les obliques, tout en faisant monter la fréquence cardiaque. Step, step, inspire et expire, monte le genou. Très bien. Allez, on reprend encore pour 4, 3, 2, 1 et on relâche. Je pense qu'on est prêt pour la suite. Ouais, au moins réveillé, bien activé. Et donc, on s'hydrate, on s'éponge, on prépare peut-être, rappelle-toi, un coussin, une brique ou un step pour notre exercice avec nos tapes et notre squat. On y reviendra quand on y sera. Pour l'instant, on prépare tout et on démarre ensuite. Allez, place aux choses sérieuses. Donc, 3 tours, 5 exercices, 40 secondes de travail et 20 secondes de récup. L'exercice numéro 1, ce sera une fente alternée, donc une fois pied droit, une fois pied gauche. La semaine dernière, on avait gardé les bras en bas. Cette semaine, si on veut augmenter un peu l'intensité, on peut ramener les bras au-dessus de la tête. Ça va nous forcer à activer nos épaules, ouvrir un peu plus la cage thoracique et donc mettre de la tension dans le dos. Allez, en place, 3 secondes et on démarre. Tu choisis ce que tu fais de tes bras. Mais on est parti pour 40 secondes d'effort continu. Évidemment, à tout moment, si tu sens que ça chauffe trop dans les épaules, tu peux ramener les bras ici, au niveau des hanches, ou alors bras, jambes opposées. Comme Constance, elle a l'air bien là, moi je vais garder les bras en bas. Ah, ça y est, j'ai marre. Super. C'est ça le travail d'équipe. Allez, regarde loin devant toi. C'est un relais. Et rappelle-toi, le pied avant, il est parfaitement à plat. Il reste 10 secondes encore. Là, on doit quand même commencer à sentir une petite saturation dans les jambes et dans les épaules. 3 secondes. Ok. Prochain mouvement, tipping et les petits jabs. Donc des petits mouvements sur place. Et dans 10 petites secondes. Ah, 20 secondes, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Et 40 secondes, c'est bizarrement beaucoup plus long. Carrément. J'ai pas l'impression que c'est que 10 de plus. Allez, soit avec impact, soit sans impact, quoi qu'il arrive, tu te focalises sur le haut du corps. Des tout petits mouvements où tu cherches à accélérer le plus possible. Soit en rebondissant sur l'avant du pied avec Anto, soit tu peux être avec moi et juste transférer ton poids du corps d'un côté à l'autre en soulevant un pied puis l'autre.
Allez, prends de grandes respirations. Essaie de ne pas trop allonger tes bras et de ne pas trop te recroqueviller non plus. Hein, essaie vraiment de garder de la longueur ici dans ton abdomen, de détendre peut-être un petit peu tes épaules. Allez, on respire. Et pendant 10 secondes encore, on essaie d'accélérer un petit peu le mouvement peut-être. Allez, on doit commencer à chauffer dans les triceps, dans l'avant des épaules. Oh. Ok. Le coussin, la brique, le step, ce que tu veux, que tu peux placer juste devant toi. Donc rappelle-toi, c'est 1, 2, on écarte et on fait un squat. Au moins au moment des deux petits tap-tap, on fait remonter notre périnée, notre plancher pelvien. Et comme ça, on sécurise toute cette zone basse. Allez, en place. 1, 2, squat. 1, 2, squat. À ton rythme. Et si possible, en pensant à alterner, une fois je commence avec mon pied gauche, une fois je commence avec mon pied droit. Bien droite, bien grande au moment des tapes. Et ensuite, autorise-toi comme toujours à te pencher un peu au moment du squat. Tu peux même, si tu sens que ça commence à se compliquer pour les cuisses, placer les mains sur les cuisses au moment de faire ton squat, ça va t'aider un tout petit peu. Allez, 5 secondes encore. Ok, allez, on pousse ça de manière à ce que ça ne nous gêne pas sur nos squats cossacks. Je te rappelle, on a les pieds très larges ici, les pointes de pied sur l'extérieur. Et on va chercher à ramener une main vers la cheville opposée et l'autre bras, si possible, vers le ciel. On va chercher de grands mouvements avec la plus grande amplitude possible. Allez, c'est reparti. Tel un albatros, on déploie ses ailes dans la plus grande envergure. Transfère bien ton poids du corps d'une jambe à l'autre. Et peut-être que tu peux essayer de ne pas remonter complètement. Allez, pense à bien twister ici légèrement le haut de la poitrine. Hein, mais sinon, les hanches, elles restent toujours de face. Allez, on a fait encore pour 15 secondes. Et si tu as besoin, tu ramènes tes mains au centre de la poitrine. Et tu peux même garder les mains sur les hanches si tu as besoin. Allez, 5 dernières secondes. Inspire, expire. Parfait. 5e, dernier exercice. Comme on a vu à l'échauffement, nos genoux, un vers la droite, un vers la gauche. Si possible, on enlève nos petits pas intermédiaires et donc on enchaîne, boum, droite et gauche avec les bras qui dessinent des grands arcs de cercle. Sinon, on garde genoux, on marche un peu pour changer de côté. Tu choisis, 40 secondes, c'est parti. La solution pour continuer à bien activer le haut du corps et le dos, ici, ça va être vraiment de jouer avec tes bras. Tu te tends complètement et tu tires. Ensuite, pour activer la taille, ça va être de se pencher vers la droite, vers la gauche. Et ça, c'est le plus important. Cherche pas à aller vers l'avant. On l'a déjà dit, mais mieux vaut le répéter. On n'est pas là pour trop activer au niveau des abdos, surtout pas à notre grand droit. Allez, il reste 10 secondes encore. On va jusqu'au bout. Même si on a besoin de ralentir ou de changer d'une option. Et le 1 tour. Plus que 2. Salut. Et bien, on garde 1 minute de récup entre chaque tour. Et comme d'hab, si ton corps ou ta tête te disent qu'il faut plus qu'1 minute ou qu'il faut moins que 3 tours, il n'y a aucun souci. Prends ton temps, écoute-toi. L'objectif, c'est de se faire du bien, comme d'hab, n'est-ce pas? Yes. Allez, dans 20 secondes, on est reparti. J'espère que tu t'es bien hydraté. N'hésite pas à prendre plus de récupération si tu as besoin. En tout cas, essaie de ne pas trop la diminuer. Et au contraire, va vraiment chercher à t'oxygéner le plus possible pour pouvoir repartir maintenant sur, de nouveau, nos 5 minutes d'effort. Allez, dans 5 secondes, on est reparti pour le premier mouvement avec nos fentes alternées. Soit les mains à la taille, soit les bras à l'opposé ou les bras vers le ciel. Cherche une belle descente verticale. N'axe pas trop ton poids du corps dans ta jambe avant. Et c'est vraiment de le répartir au centre de tes deux pieds. Très bien. Fais comme si en fait tu voulais garder tes épaules alignées au-dessus de tes hanches. Tout descend verticalement. Ah, il nous reste 15 petites secondes. Et comme tout à l'heure, on peut essayer d'accélérer un petit peu plus. Alors peut-être qu'on peut réduire davantage l'amplitude.
5 secondes. Et là, j'ai les épaules en feu. Ça va être compliqué pour la suite. Les tipping et les jabs. Ou alors que les jabs. Tu gères. Allez, 10 secondes, même pas. On se met en place et on est déjà reparti. 40 secondes d'effort, bas et haut du corps, si possible. Allez, rappelle-toi ce que disait Constance la semaine passée. Elle nous disait de viser au niveau du visage ou un petit peu plus haut. La règle d'or, c'est qu'on tape jamais un plus petit que soi. Donc forcément, on est obligé de monter ses bras. Allez, ensuite, si tu es vraiment à l'aise, ça se passe avec le bas du corps. Plus je vais monter mes genoux, alors pas trop non plus, hein, mais forcément, plus mes pieds vont se décoller du sol, plus ça va être demandeur. Plus ça va être coûteux en termes de calories et évidemment en termes cardiovasculaires. Allez, encore 5 secondes, on va jusqu'au bout. Oh. Notre petite marche, les 2 steps et le squat. On ne boit pas toujours, mais si tu as besoin de boire entre chaque exercice, n'hésite pas. De petites gorgées, mais n'hésite pas. Faut pas que ça remonte, quoi. Allez, c'est reparti. 2 steps, avec ou sans saut. Pense contraction du périnée sur tes 2 petits steps vers l'avant. Et ensuite, tu peux te détendre un petit peu plus sur le squat, de manière à ne pas garder un engagement constant sur celui-là. Allez, pense à synchroniser également ta respiration. Allez, il nous reste 15 secondes. Si tu es comme moi sans impact, tu peux essayer d'accélérer un petit peu avec les jambes. Allez, dernière seconde, on y est presque. Yes. Allez, un tout petit peu d'espace pour la suite. C'est le mouvement où on prend le plus de place. Nos cossacks, droite et gauche. Bien large. Et rappelle-toi, tu peux t'autoriser à tourner un petit peu en direction du pied que tu vas chercher. Allez, c'est parti. Prends vraiment le temps d'y aller à ton rythme. Évidemment, plus tu vas aller vite, plus ce sera cardio. Mais en même temps, comme c'est un mouvement où on se penche, ça fait quand même pas mal de changements, modifications de nos repères. Donc n'hésite pas à ralentir. Si tu sens que pour toi déjà, ça te perturbe un petit peu, si tu sens que le ventre il est un petit peu trop ballotté dans tous les sens. Allez, il nous reste 10 secondes. Et on continue de pousser les fesses loin vers l'arrière, de bien charger les jambes. Les dernières. Oh. Allez, le petit dernier pour finir ce deuxième round. Les running man ou genoux step-step comme on a fait à l'échauffement ou avec moi sur le tour précédent. 10 petites secondes et on est reparti. Prête? Prêt? Prête. Allez, c'est reparti. Un genou, hop, d'un côté à l'autre. Et si tu as besoin, step-step pour te permettre de un petit peu plus récupérer. Sinon, tu transfères, hop, d'un côté puis de l'autre, en essayant encore une fois de bien bouger latéralement plutôt que vers l'arrière. Hein. Essaie de repenser à la contraction de ton périnée lorsque tes coudes descendent en direction de tes côtes. Et encore une fois, si tu as besoin, tu peux même garder tes coudes le plus proche possible de tes côtes et tu te concentres sur tes genoux qui montent. Ou à l'inverse, sur les bras qui tirent un petit peu plus. Ok. Et bien, plus qu'un tour. Un peu moins de 5 minutes de travail. Il fait lourd. Il fait lourd, tu m'étonnes. Tu m'étonnes avec cette chaleur qu'on est en train de créer dans l'appart. 5 dernières minutes. Et la mission du jour sera déjà accomplie. Là maintenant, tu as vraiment toutes les clés en main pour gérer ce dernier tour. À toi de sentir, est-ce que tu augmentes le niveau, est-ce que tu le redescends, est-ce que tu arrives à le maintenir, ce qui est déjà top. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est à toi de gérer. 20 dernières secondes. Est-ce que tu te sens prête? Ah oui, toujours. Ouais, ok, parfait. Toujours, je ne sais pas si c'est le terme. Bon, mais là, toujours maintenant, en tout ouais, cas. là, maintenant, Là, ouais. elle a rien à... Ok, ça me va alors. Dans ce cas-là,
Soit les bras sont aux hanches, soit en opposition, soit au-dessus de la tête. Et on est parti, nos dernières fentes, 40 secondes. Let's go! Rappelle-toi ce que disait Constance, tu peux te chercher à accélérer sur ce mouvement si tu veux faire monter le cardio. Ou alors, si comme moi, les cuisses fatiguent, tu peux à l'inverse chercher à ralentir. On n'est pas obligé de bouger ensemble. Par contre, on cherche à ne pas s'arrêter. 20 secondes encore. Allez, continue de regarder devant toi. Inspire quand tu descends, expire quand tu pousses, quand tu fais un trou dans le sol avec ton pied. 10 secondes. Essaye de garder de la profondeur. Hein. Continue à bien descendre à chaque mouvement. 5 secondes, on y arrive. Oh. Le tipping, le jab. On revient sur notre inspiration box pour finir, pour faire monter un peu la fréquence encore une fois. Pardon. Cardiaque, n'importe quel type de fréquence, radio Fréquence aussi. hertzienne, mais... ouais. Allez, dans 5 secondes, on est reparti avec ou sans les jambes. Concentre-toi sur le haut du corps et sur le non-engagement abdominal. C'est reparti. Allez, tu restes sur l'avant du pied. Les bras accélèrent et tu gardes tes épaules et tes hanches de face. Hein. Pas de torsion. Pense à relâcher un petit peu au centre. Et focalise-toi sur la vitesse de tes membres. Allez, les 4 ensemble. On a fait la moitié. Encore une vingtaine de secondes. Allez, on y est presque. Hein. On relâche pas maintenant. Si tu as besoin, tu ralentis un petit peu. Et de plus belle, boum, tu repars. Ouh là là. Allez, dernière seconde. Oh. Yes. Notre petite marche. Ou en tout cas, notre petit repère. Hein, l'idée, c'est vraiment de chercher à être léger. Au niveau de cette marche, ça veut dire qu'on va travailler notre agilité. On n'est pas des bourrins qui viennent mettre un gros coup de pied dedans. Même si on commence à être un peu dans le dur, on reste précis. Allez, 1, 2, step. Gère l'effort. Rappelle-toi le périnée. Là, c'est vraiment tous ces mouvements avec impact où on insiste beaucoup sur ça, sur le fait de se retenir, sur le fait de tout remonter le plancher pelvien vers le haut, vers l'intérieur. Ça, c'est vraiment important pendant la grossesse, pendant le postpartum et même ensuite dans la vie quand on commence à prendre un peu d'âge. Je ne sais pas si tu as vu mes cheveux blancs, mais je sais de quoi je parle. Allez, courage, 5 secondes. Ah, c'est ça, c'est ça pour me faire plaisir. Allez, on reprend les fentes alternées. Squat Cossack d'un côté puis de l'autre. 10 petites secondes. Et nous revoilà en place. Ouvre bien les jambes, Yes. les pointes de pied sur l'extérieur. Tu ancres bien tes 2 pieds dans le sol. Et on est reparti pour 40 secondes. Avec ou sans les bras. Tu peux commencer main haute à la taille. Un seul bras. Et si tout va bien, les 2. Donc un petit peu pour ce que l'on a fait, comme, oh là, je recommence. Un petit peu comme ce que l'on a fait sur le premier exercice, tu peux descendre un petit peu plus bas et dans ce cas ralentir, ou bien chercher davantage l'accélération et peut-être descendre un peu moins bas. On reste un petit peu plus vers le haut et on privilégie dans ce cas le côté cardio, la fréquence cardiaque qui s'élève. Ok. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé au dernier? Si, Yes. dernier du dernier round. Running man, last one. 40 secondes de genoux sur le côté, hein, tant qu'à faire. Je suis pas en train de transpirer. Oh. Ça y est? Putain, au bout de 6 mois? Mais c'était temps. Allez, go. Genoux à l'extérieur. Comme ça, on active un peu plus nos fessiers, un peu moins nos psoas. Allez, 30 dernières secondes. Je te fais le compte à rebours toutes les 10 secondes. Comme ça, tu peux gérer ton intensité. Rappelle-toi, c'est le dernier. Et rappelle-toi, ce qui met de l'intensité, c'est l'activation des bras. 20 secondes. Boum. Allez, on ne s'arrête pas. On allonge et on tire. Normalement, peut-être que demain, tu sentiras 10 secondes des courbatures dans le dos du fait d'avoir tiré sur tes bras constamment. 5 secondes. Allez, attention, le gong final. Yeah! Pa, pa, pa! Well done. Eh ben écoute, fait du bien quand ça sonne comme ça. Ouais. Salut.
Ah, ma foi, mission accomplie. On prend le temps de s'hydrater, on prend le temps de s'éponger et ensuite, on prend le temps de s'étirer un peu, non? Allez. Ok, allez, on est parti tranquillement pour juste 2-3 minutes de stretch, histoire de bien faire redescendre la fréquence cardiaque et étirer un petit peu les muscles qui ont été sollicités. Tu prends une grande inspiration ici, tu vas chercher à te grandir, tu vas frapper tes mains vers le ciel. Fais comme si tu voulais pousser tes épaules en direction de tes oreilles. Et à l'expiration, tu vas venir relâcher vers l'avant, fléchis tes jambes, relâche complètement ta tête et ton dos. De nouveau, tu vas chercher à dérouler les vertèbres les unes après les autres. La tête en dernier. On inspire les bras vers le ciel. On va chercher à repousser le plafond. Ici, on se grandit, on aspire les côtes. Et on expire, on relâche. Très bien. On déroule tranquillement. Et tu vas pouvoir placer ton pied droit contre ta jambe gauche. N'hésite pas à te tenir quelque part si tu as besoin. Le genou sur l'extérieur. Et ici, tu vas venir basculer tes hanches vers l'arrière. Et on va étirer un tout petit peu les fessiers. Respire calmement. Tu peux garder les mains à la taille ou bien une main sur la cheville et l'autre sur le genou ou la cuisse. Très bien. Puis lentement, tu redresses tranquillement. Et cette fois-ci, pied gauche sur genou droit. Jambe d'appui fléchie pour éviter que l'autre pied ici vienne glisser contre la jambe. On pousse les fessiers vers l'arrière, on bascule la poitrine, mais le dos reste droit. Essaie de bien allonger le sommet du crâne vers nous. Prends de grandes respirations profondes. Très bien. Et reviens tranquillement ici. Et tu vas pouvoir placer ton bras droit devant toi. Ton bras gauche va venir attraper juste sous le bras au niveau du triceps et tu vas ramener en faisant une petite pression vers ta poitrine. Pense à bien garder tes hanches et tes épaules face à nous. Et c'est vraiment l'action ici du bras gauche qui vient tirer le bras droit pour relâcher un petit peu l'arrière de l'épaule. Allez, même chose de l'autre côté. Tranquillement, on lève le bras gauche, on l'attrape juste au niveau du triceps et on fait une petite pression vers soi contre la poitrine. Et on fait comme si on voulait ramener ce bras gauche le plus loin possible. Très bien. Puis relâche tranquillement. On est pas mal. On Ouais. un petit peu. Je pense qu'on On est enroule bien. ses épaules si besoin. Et bien voilà, mission accomplie. On n'a plus qu'à te dire bravo à toi pour cette séance. On n'a plus qu'à te souhaiter également une belle journée, peut-être une belle soirée. Et on te dit à bientôt. Ciao!